Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Puma TL232UD. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite aller à l'intérieur. Donc, on commence à l'avant, on va avoir un coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité. On a juste en bas l'interrupteur pour actionner les pattes stabilisatrices. Il y en a en avant et en arrière. Donc, on peut les rétracter et les extensionner. On a nos marches pour accéder à l'intérieur. Notre chauffe-eau fonctionnant au propane et électrique. On a notre sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Une prise de courant 120 volts qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée. Et juste au-dessus, on a une prise coaxiale pour la télévision. Au mur, on a un support déjà préfixé pour accrocher notre télévision. À l'arrière, on a un coffre de rangement. Et en dessous, le second interrupteur pour les pattes stabilisatrices à l'arrière de l'unité. Sous le véhicule, on va avoir notre sortie de propane, donc on peut connecter soit un barbecue ou un foyer extérieur. Maintenant, à l'arrière, on a la possibilité d'installer une caméra de recul fonctionnant Bluetooth. La roulotte est préfilée en conséquence. Et on peut aussi acheter une échelle à port télescopique, en fait, qui vient s'installer dans cet appui pour accéder au toit. Sous l'unité, à l'arrière, on a deux valves juste ici en dessous pour les low point drain, pour vidanger l'eau chaude et l'eau froide. Pour ce qui est du système d'égout, on va avoir deux sorties différentes parce qu'il y a deux réservoirs d'eau grise. Donc ici à l'arrière, on va avoir une valve noire pour l'eau de la toilette ainsi que l'eau de la douche. Donc lorsqu'on va effectuer la vidange, on va toujours ouvrir la valve d'eau noire en premier. Lorsqu'on a terminé, on va ouvrir la valve d'eau grise pour venir rincer la plomberie. Quand on a terminé, on referme nos valves et on remet notre cap juste ici. On a notre prise 120 volts, 30 ampères, ainsi que prise coaxiale pour la télévision. Le Black Tank Flush, c'est un système qui permet de rincer notre réservoir d'eau noire. Donc, lorsqu'on commence à avoir des odeurs qui s'accumulent dans la toilette, on vient connecter notre boyau d'arrosage, on le laisse couler, ça va faire un rinçage du réservoir. Très important, il ne faut pas l'oublier, car le niveau va monter dans le réservoir et déborder par la toilette à l'intérieur de l'unité. Juste en dessous, on a une douchette extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide. Donc, en dessous, on va retrouver une autre sortie pour évacuer l'eau de la galerie qui appelle. Donc, tout ce qui est l'eau de l'évier de la cuisine, ça va être par ici. On va avoir le Fresh Water Drain pour vidanger notre eau potable, juste ici. Et le remplissage se fait dans la partie du haut. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, on doit remplir nos réservoirs d'eau fraîche et en actionnant la pompe à eau à l'intérieur, on va avoir de l'eau dans notre robinetterie. Juste en dessous, c'est l'emplacement qu'on va venir connecter l'eau de la ville ou du camping. À l'intérieur du coffre, on va retrouver à droite notre coupe-circuit principal qui coupe le courant de 12 volts. Donc, si on veut utiliser nos fonctions électriques à l'intérieur de 12 volts, on doit le mettre à on. On conseille, lorsqu'on remise la roulotte ou qu'on la parque pour une période indéterminée, de la mettre à off pour éviter les pertes de courant. Ici, on a notre contrôleur de panneaux solaires qui sont situés sur le toit. Donc, un simple affichage qui va indiquer le voltage de la batterie et l'ampérage que les panneaux solaires chargent ceux-ci. On a l'éclairage, puis on a aussi un accès à la pompe à eau qui se trouve derrière le panneau. À l'avant de l'unité, on a une patte électrique, donc avec l'éclairage, on peut monter, baisser. On a deux réservoirs de propane 20 livres, ainsi que l'emplacement pour installer nos batteries dans des coffres. On a la possibilité d'en mettre une ou deux. Maintenant, on va aller à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, du côté gauche, on va avoir notre panneau contrôle principal.
Donc, sur lui, on va voir l'affichage du niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire, réservoir d'eau grise 1 et grise 2. On a aussi l'interrupteur pour décoller la pompe à eau. Donc, lorsqu'on va avoir de la pression, on l'active. Et lorsqu'on a terminé de se servir de l'eau, on recommande fortement de l'arrêter. On a aussi le chauffe-eau fonctionnant au propane ou au gaz. Donc, on peut venir l'actionner juste ici. Et on a des tanks heaters. Les tanks heaters, c'est des pads chauffants situés sous les réservoirs d'eau grise et noire qui vont maintenir une température un peu plus élevée quand la température extérieure commence à baisser pour éviter que ça gèle. On a aussi la gestion de notre éclairage, l'éclairage de l'auvent à l'extérieur. L'auvent 2, dans ce cas-ci, ne sert pas. Ensuite, on peut sélectionner quel module on veut. Est-ce qu'on veut ouvrir le slider 1, 2 ou l'auvent? Donc, ensuite, on vient ouvrir et fermer avec le moteur. Dans la cuisine, on va avoir une prise 120 volts, notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide, une télévision, un micro-ondes conventionnel comme on a à la maison, notre hotte de la cuisinière, donc on a l'éclairage, le fan. On a aussi la cuisinière fonctionnant au propane. Donc lorsqu'on veut allumer celle-ci, on ouvre les gaz et on va venir actionner l'étincelle. On va avoir différents rangements sous le comptoir, des panneaux de rangement supplémentaires et tout au fond, on a notre panneau principal des breakers. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts et la partie qui gère le 12 volts avec les fusibles. Quand il y a une fusible va être défaillante, il va y avoir une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. À la droite, on retrouve notre détecteur de monoxyde de carbone. Sur le mur, juste ici, on va avoir le contrôle de notre climatisation et de chauffage. Donc, lorsqu'on change, on appuie sur mode, on peut aller chercher le mode cool pour refroidir et la fournaise pour chauffer. On peut aussi modifier la température que l'on veut, gérer juste le fan aussi indépendamment et gérer la puissance du fan low ou high. Ensuite, dans la salle de bain, on a notre interrupteur pour l'éclairage juste à la gauche. Au fond, on a une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. Au plafond, on a une trappe de ventilation, donc on vient ouvrir comme ça ici. Et on a l'interrupteur pour décoller le fan. Quand on a terminé, on le refait. On a le levier conventionnel avec une prise de courant 120 volts. Maintenant, réfrigérateur. Celui-ci fonctionne sur le 12 volts. Donc, on a la partie réfrigérateur, partie congélateur. On peut venir modifier l'intensité de celui-ci, le programmer, gérer la force, autant pour le réfrigérateur que le congélateur en haut. Notre dinette, que l'on peut convertir en lit. Lorsqu'on veut le mettre en lit, on va lever la table, retirer les deux pattes et accoter la table de chaque côté sur les appuis. On repositionne les coussins et ça va nous faire un lit supplémentaire. Dans le coin de la chambre, on a des prises de courant 120 volts de chaque côté du lit, du rangement dans les armoires. On a aussi des prises USB supplémentaires dans chaque coin à l'arrière des armoires, du rangement au plafond. Dans l'unité, on a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs, autant pour la télévision, micro-ondes, la cuisinière, le réfrigérateur. Donc, si jamais on a des questions, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut notre visite à l'intérieur de l'unité. Merci.